faire cette promotion de la monétique pour arriver quand même à développer davantage de produits et vraiment faire de la monétique un outil de paiement de valeur au niveau des banques. Alors, le GIE monétique, créé en 2014 comme organe de régulation, parce qu'à un moment donné, la monétique qu'on a gérée, puisque le choix qui a été opté avant, c'était une monétique interbancaire, et pour avoir une monétique interbancaire, il fallait avoir quand même une régulation pour mettre en place des règles d'échange entre les banques, entre tous les acteurs, pas uniquement les banques, qui constituent l'écosystème. D'où la création du GIE monétique en 2014. Nous avons comme mission normaliser et organiser et régir un peu l'interbancarité et l'interopérabilité avec l'écosystème. Nous avons aussi comme objectif, bien sûr, promouvoir la monétique par la généralisation de l'usage des moyens de paiement électronique. La valeur la plus importante au niveau du GIE monétique, c'est l'innovation. On doit avoir l'innovation en permanence, en continu. Pourquoi? C'est un métier où ça change vite, il faut s'adapter aux besoins du client, il faut avoir de l'innovation et parfois il faut avoir, je dirais, une avance par rapport aux besoins des clients de l'autre. Alors, en termes de relations fonctionnelles, rapidement, nous avons des relations fonctionnelles avec les instances gouvernementales, avec le ministère des Finances, le ministère du Commerce, le ministère de la Poste et des Télécommunications, un petit. Nous avons des relations fonctionnelles qui constituent je dirais, le groupe. L'essentiel de l'écosystème, pour nous, c'est le client. On a vu ce matin, on a vu cet après-midi aussi, tout est concentré autour des clients. La même chose, l'écosystème se construit autour des clients qui peut être porteur, comme il peut être, je dirais, commerçant. Alors, le commerçant ou le porteur sont bien sûr domiciliés auprès de leurs banques, qui peuvent être différentes, et bien sûr la jonction entre ces banques. Nous avons notre centre monétique interbancaire, SATU, qui a fait un peu cette interconnexion entre les différentes banques. SATIM qui est souverain international, qui commence à être certifié, qui a été déjà certifié à l'international, et qui peut constituer dès demain comme un processeur central pour toutes les opérations à l'international. Bien sûr, les opérations déversent au niveau de CPI, Centre de compensation interbancaire. Au niveau des commerçants, l'écosystème est constitué par les fabricants de TPE. Comment on essaie de constituer cet écosystème par la mise à disposition au niveau du marché des fabricants de TPE, des fabricants d'État, des APN, des distributeurs, ainsi que des installateurs et mainteneurs. On va voir l'importance un peu de ce support qui sera derrière le commerçant pour vraiment faire, je dirais, évoluer, faire développer la monétique forte en Algérie. Derrière le porteur, bien sûr, il y a les centres d'appel. Le porteur, là où il est pris en charge par un centre d'appel pour toute réclamation ou demande d'information, quelle que soit sa nature. Et bien sûr, des centres de personnalisation. Parfois, le délai de remise de carte entre la demande et la remise de carte sont des délais quand même qui sont de plusieurs semaines. Avec le nouveau procédé, ça sera une émission instantanée. Là, la demande, il peut recevoir quand même sa carte. Tout ça, il y a derrière un développement de tout ce qui est start-up et fintech, le développement des applications complémentaires qui permettent d'adapter les produits monétiques aux réalités algériennes. Il y a certains produits qui ne sont pas, je dirais, universels, mais qui peuvent être, je dirais, spécifiques à notre pays. Et là, l'intervention des start-up et des fintech pour améliorer, pour apporter des développements informatiques, des développements des choses pour cette monnaie. Et dans cet écosystème, le GIE monétique est l'animateur de tout cet écosystème. Alors, pour ce qui est réalisation, déjà depuis 2014 à ce jour, la première réalisation phare, bien sûr, c'était de mettre en place le fonds documentaire pour le paiement sur Internet, qui a démarré en octobre 2016. C'est en absence de texte de loi. Il y avait quand même, je dirais, un démarrage du paiement sur Internet à travers les grands facturiers, où, je dirais, une très bonne réussite. C'était un pas vers, je dirais, démystifier un peu tout ce qui est paiement sur Internet. Il y a eu la définition des règles d'émission et d'acceptation de la carte d'affaires.
Et il y a l'élaboration de la politique d'homologation, tout ce qui entre dans l'écosystème, que ce soit équipement, personnes, intervenants, sociétés, il y a quand même une politique d'homologation. Nous avons aussi réalisé tout ce qui est spécification fonctionnelle et technique des procédures d'homologation des TPE, et même de ce qu'on appelle nous les impostes, des petits TPE qui sont destinés à des commerces ambulants ou des taxis. Des procédures d'agrément des prestataires de services, lesquels prestataires de services constituent un socle pour le commerçant. Le commerçant, il ne suffit pas d'installer le TPE et d'aller le tourner, mais installer le TPE, d'être derrière le commerçant pour l'assister, pour le former. Demain, si celui qui s'occupe du TPE au niveau du commerçant et a démissionné, son remplaçant doit être formé, il faut avoir un hotline ou une hotline pour l'assister, ce commerçant. Tout ça est défini derrière ces prestataires que nous avons déjà agréés à ce jour, 4 sociétés. Et bien sûr, la définition des règles d'interaction entre les centres d'appel. Nous, quand on dit l'interbancaire, que ce soit client, banque ou Agilipost, là où il appelle, n'importe quel centre d'appel, il est pris en charge. Si c'est une demande d'information simple, une réponse lui est donnée. Si, par rapport à une réclamation ou litige, le client est routé. Monsieur le secrétaire, d'habitude, vous êtes plus rapide, là. Je sens que c'est un peu long. Hein. Il vous reste que 3 minutes. Hein. Je vais donner un peu de... L'exception va prendre fin d'ici peu. Hein. Enfin, je suis encore que dans l'étape de ça. Allez, je vais accélérer. Alors, pour ce qui est chiffre clé, rapidement, nous avons le nombre de porteurs de cartes au niveau des banques à 2 200 000 au 31 2028, lequel il faut ajouter les clients de l'Agilipost qui sont à plus de 5 millions de cartes par an. Le nombre d'ATM à Agilipost et banque à 3 000, mettant à 3 000 TPE. Ceux de banque sont à 1441. Nous avons 20 000 TPE déjà installés au niveau du commerce. Le nombre de marchands, nous sommes à 27, on était à 27. Le nombre de transactions pour l'année 2018, pour la partie CIB, c'est à 8,8 millions. Monsieur le directeur général d'Agilipost va présenter encore ces opérations, le nombre par rapport à Agilipost. Le paiement par TPE, on était à 190 998 l'année 2018. Et pour le paiement Internet, les environs de 180 000 opérations. Bien sûr, parlons de facteurs humains, de formation des collaborateurs, le capital humain. Il y a eu quand même pour 2018 une formation de 2000 collaborateurs entre Agilipost et les banques, toutes banques confondues. Alors, pour tout ce qui est promotion maintenant de la carte, nous agissons rapidement sur 4 axes importants. Nous agissons sur tout ce qui est infrastructure de base, sur la confiance du produit, sur les solutions des produits et bien sûr sur les ressources. Alors, tout ce qui est acquisition, tout ce qui est, je dirais, infrastructure, le GIO monétique met en place des règles d'homologation des composants, des TPE, des impostes, des applications, tout ce qui est interagi au niveau du écosystème monétique. Nous faisons aussi la préqualification des laboratoires de test des installateurs de TPE. Nous mettons aussi des autorisations pour les web marchands. Et bien sûr, on assure la mise en conformité de tous les ATM, de toutes les ATM, les plateformes par rapport aux normes internationales. Par rapport aux infrastructures d'émission, nous faisons un peu la diversification de tout ce qui est émission, type de carte. Nous sommes en train de mettre en place des cartes sans contact, des cartes privatives, des cartes d'affaires, des cartes convergées, des cartes prépayées, du mobile payment. Maintenant, sur l'aspect confiance, il faut que le client ait confiance un peu à ce système. Nous agissons sur 3 volets importants. Il y a prévenir, sécuriser, protéger. Pour la prévention, nous essayons de mettre à niveau tous les acteurs de la monétique en normes internationales, aux standards internationaux, tels que la norme PCI-DSS, c'est une norme de sécurité importante. Nous agissons aussi sur la mise en place et la maintenance régulière de la cartographie des risques, où tous les risques sur le métier, sur le process métier, les risques sont identifiés avec des mesures qui sont, je dirais, mises en place, et on suit ça annuellement pour la cartographie des risques. Et bien sûr, le troisième volet, c'est la lutte antifraude pour toutes les transactions
passe à travers un filtre, et derrière il y a un scoring, et je dirais un système expert qui, je dirais, par rapport à un comportement d'utilisation de la carte, essaie quand même de faire des alertes par rapport à un soupçon de fraude. Alors, en ce qui concerne la diversification des produits, on compte lancer, au cours de 2019, des produits qui sont adaptés par rapport à une population client. Nous avons une clientèle qui est différente. Il y a un client qui accepte une carte, il y a un client qui aimerait bien payer avec son mobile, un client qui aimerait bien utiliser beaucoup plus Internet. Alors, pour chaque segment ou type de client, quand même, il y a un produit qui est proposé pour pouvoir brasser tous les clients. Alors, le premier produit qui va être lancé, c'est la carte sans contact, aux environs de septembre 2019. C'est une carte qui est pour le paiement de ces petits montants, tag and play, c'est-à-dire que vous passez sur le TPE, vous mettez uniquement la carte sur le TPE, vous le faites et vous faites le paiement. Quand je dis carte sans contact, ça peut être un bracelet, ça peut être une bague, ça peut être un dispositif mobile payment. Le troisième point, c'est un paiement de facture au niveau du distributeur, parce que tous les facturiers peuvent être domiciliés Le paiement au niveau de la PM. Je pourrais expliquer un peu. C'est par rapport à chaque segment de client. etc. Le paiement de recharge téléphonique, enfin l'achat de recharge téléphonique, les solutions de monétique intégrées pour les grandes surfaces, le point de vente mobile du TPE, les impostes, pour tout ce qui est, je dirais, taxi aux marchands ambulants, la monétique adaptée à tout ce qui est préautorisation, l'hôtel ainsi que les agences de voyage, et bien sûr ainsi que d'autres, je dirais, ces produits qui permettent de faciliter un peu l'utilisation de la monétique. Notamment le retrait d'argent, le transfert d'argent à ses proches à distance. Voilà pour ce qui est diversification. Le dernier point par rapport aux ressources, nous agissons sur l'amélioration de la relation client par la gestion des réclamations. Nous avons mis des règles, on va continuer à mettre des règles de traitement des réclamations des clients d'une banque par rapport à une opération réalisée sur une autre banque. Nous interconnectons tous les centres d'appel des membres du groupement Banque et AG Poste pour pouvoir prendre en charge dans les délais les doléances des clients et bien sûr un traitement des éventuels litiges qui naissent dans la relation client. La formation du capital humain, nous continuons à former, à proposer des programmes de formation. Nous avons déjà développé avec l'UHF un programme de master sur la monétique et on continue à proposer des programmes de formation de courte durée. Pour promouvoir le marché, c'est développer un peu l'industrie monétique. Nous avons vu que des industriels qui commencent à s'annoncer pour la fabrication des TPE, parce qu'on a des TPE qui sont fabriqués localement, ça encourage cette industrie, notamment les TPE, en plus des cartes et même des solutions. Et les startups. Encourager les startups et les fintech, comme tel que je l'ai décrit, pour un peu développer les logiciels liés à l'activité monétique. Les clients sur le commerçant et l'écosystème. On va le faire à la fin, mais on va vous donner une... L'impact sur les clients, vous excusez-moi, c'est rapidement. L'impact sur les clients, c'est la sécurité, le confort et le bien-être. Quand vous avez un client qui diminue les risques au paiement par cash, parce que vous avez un client qui se voit dans la réduction de l'espace-temps pour les opérations financières. C'est-à-dire que les opérations qui nécessitent... Expliquez, c'est bon. Dans l'espace, réduire l'espace et réduire le temps. Des opérations à dizaines de kilomètres se réalisent sur le bureau et des opérations qui nécessitent plusieurs heures de travail se réalisent en quelques secondes. Pas de contrainte de transfert d'argent aux proches, accès en compte en temps réel via des applications mobiles, facilitation des paiements de petits montants, acquisition de biens à distance, conformément à la loi sur le commerce, utilisation du téléphone pour le paiement. Ce qui concerne le commerçant, il y a la sécurité de l'argent, la gestion de la caisse, bien sûr, automatique, le rendu-monnaie et l'impact sur l'image commerce moderne. Sur l'écosystème, ce qui est objectif recherché aussi, c'est l'inclusion financière. On va voir qu'un mouvement vers ces opérations. La réduction du coût du cash, la diminution progressive de l'informel, bien sûr, et l'exportation des équipements et services monétiques réalisés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est votre modèle. On va demander à M. Gipard, finalement, le président du GIE monétique,
de nous organiser une conférence dédiée au GE.